Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment insérer un graphique Excel directement dans PowerPoint. Autrement dit, on va insérer ici le graphique que j'ai actuellement sous les yeux, et ce dernier va être lié au document Excel. Donc si je modifie des données dans Excel, ça sera automatiquement répercuté dans le document PowerPoint. Donc pour ça, je vais lancer un document PowerPoint. Donc bien entendu, avant, il faudra avoir créé un graphique. Bon ça, je pense que vous savez comment procéder pour créer un graphique dans Excel. Sinon, vous pouvez retrouver une vidéo sur ma chaîne. Et maintenant, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va tout simplement cliquer sur le graphique qu'on a créé déjà dans Excel. On va faire un clic droit. On va faire tout simplement copier. Et ensuite, on va aller dans notre document PowerPoint, faire de nouveau un clic droit. Et au niveau des options de collage, on va tout simplement indiquer ici, conserver la mise en forme de la source, donc du document Excel, et en plus lier les données au document Excel. Donc, je vais cliquer sur cette petite partie, donc option de collage, et on a ici conserver la mise en forme source et lier les données, et on clique dessus pour récupérer le fameux graphique. Maintenant, hop, je vais agrandir le graphique, et on va voir que si je modifie ici une donnée, hop, je vais modifier un petit peu au niveau des fenêtres pour que ce soit plus visible. Donc si par exemple je modifie ici la valeur de 2020, que je la passe, on va dire avec une grosse valeur, on va passer à 479 000, hop, je fais la modification, on peut voir que ça modifie le graphique dans Excel et immédiatement ça a en même temps modifié le graphique dans PowerPoint. Donc c'est quelque chose de relativement pratique pour insérer un graphique qu'on modifie par exemple dans son fichier Excel et par exemple pour sa présentation, eh bien on aura la répercussion automatiquement. C'est plus simple de gérer directement dans le graphique Excel, enfin en tout cas moi je trouve, et donc ça peut être relativement pratique si vous souhaitez insérer des graphiques dans PowerPoint qui sont liés à un document Excel et faire les modifications directement dans Excel. Ensuite, on peut enregistrer son document, par exemple je vais le mettre hop, sur le bureau. Voilà, donc je vais quitter également le document Excel, je vais faire enregistrer, je vais rouvrir les deux pour qu'on voit que lorsqu'on fait une réouverture, c'est pas instantané, ça fonctionne également après. Donc hop, je vais ouvrir le graphique, ici je vais par exemple modifier en passant à 20 000 au niveau de l'année 2020. Donc on peut voir ici que ça a bien modifié au niveau du fichier Excel. Par contre, ça n'a pas modifié au niveau du fichier PowerPoint, c'est normal. Il faut juste lui rappeler qu'il y a bien une liaison entre les deux. Donc je vais recliquer sur le graphique, tout simplement. Je vais aller ici sur création de graphique. Hop, je vais agrandir un petit peu. Je vais aller ici sur création de graphique. Et dans création de graphique, on a actualisé les données. Puisque les données sont toujours liées, eh bien pas de problème, ça y est, il vient d'actualiser les données. Par contre, vous allez voir que si je modifie une autre cellule, c'est pareil, il va falloir encore que j'actualise. Donc une autre solution, moi ce que je fais généralement, c'est que je vais directement sélectionner les données, enfin je vais sur sélectionner les données. Puisque c'est toujours lié, j'ai juste à faire OK, pas de souci. Là on peut voir que du coup ça actualise immédiatement et ensuite, si je reprends des modifications, eh bien ça va également les actualiser en temps réel. Donc voilà comment on peut lier des données d'un fichier Excel, d'un graphique Excel, directement dans PowerPoint. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.